Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Nous allons parler aujourd'hui d'un chapitre parmi les chapitres de la jurisprudence islamique au sujet duquel les musulmans posent de nombreuses questions. Je dirais même que la plupart des questions des musulmans sont au sujet de ce chapitre. Et ce chapitre, c'est le chapitre du divorce et de la répudiation. Ici, on voit que la plupart des questions des musulmans, qu'ils viennent de France ou des pays francophones ou ici en Égypte, la plupart d'entre eux viennent nous questionner toujours sur ces questions du divorce. Donc pour commencer, il faut savoir que le divorce est de deux types. En islam, le divorce est de deux types. At-talaq al-ba'in, qui signifie le divorce clair, et at-talaq al-raj'i, qui signifie le divorce révocable. Tous les savants sont d'accord sur le fait que le divorce se divise dans ces deux catégories. At-talaq al-raj'i, donc le divorce révocable, est celui qui donne au mari la capacité de reprendre sa femme, dans une durée déterminée, qui s'appelle al-idda, la période de viduité. Et la condition de ce divorce, le divorce révocable, est qu'il y ait eu un rapport charnel entre les deux époux, ou ce qui comporte le même jugement que le rapport charnel. Ils se sont mis d'accord sur cela en se basant sur le sens du verset Ya ayyuhan nabiyyu idha tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Ce qui signifie ô prophète, quand vous répudiez vos femmes, répudiez-les conformément à leur période de viduité et comptez la période. Et ensuite, Allah a dit La'allallahu yuhdithu ba'da dhalika amra, ce qui signifie peut-être que Allah suscitera après cela quelque chose de nouveau. Donc, à partir de là, le divorce, at-talaq al-raj'i, est un divorce qui a eu lieu et dont la période de viduité ne s'est pas terminée. Ils prennent comme preuve à ceci également le hadith que l'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté, dans lequel il est mentionné que Ibn Omar a divorcé sa femme alors qu'elle était en état de menstruation, et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a ordonné de la reprendre. Donc ça montre que le divorce révocable donne à l'homme la capacité de reprendre sa femme. En ce qui concerne le divorce clair, at-talaq al-ba'in, les savants sont d'accord sur le fait que il comporte trois aspects différents, ou qu'il peut avoir lieu selon trois aspects différents, trois caractéristiques différentes. La première, il a lieu en cas de non-consommation du mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, qu'il n'y a pas eu de rapport charnel, et que l'homme décide de divorcer, il n'y a pas de possibilité de reprendre l'épouse après ce divorce. Le deuxième cas, si le nombre de répudiations atteint un certain nombre, qui est de 3. Et le troisième cas, si la femme a payé une compensation pour que le mari accepte de la divorcer, ce qu'on appelle el-khul'. Et el-khul', les savants par contre ont divergé, est-ce que c'est une annulation du contrat de mariage ou est-ce que c'est considéré comme un divorce? Et on verra ça plus tard dans une autre vidéo. Ils sont tous d'accord sur le fait que la séparation sans retour, el-baynouna, cette séparation a lieu après 3 divorces, 3 répudiations, si elles ont lieu séparément. Tous les savants sont d'accord que s'il y a eu 3 répudiations de la femme
qui ont survenu séparément, dans ce cas-là, il n'y a pas de possibilité de retour pour le mari sur le choix du divorce, sauf si elle se marie avec un autre homme et que cet autre homme la divorce. Par contre, il y a une divergence sur le fait que l'homme décide de divorcer sa femme 3 fois en une seule assise. Au lieu de la divorcer une première fois et ensuite de la reprendre, puis la divorcer, puis la reprendre, puis la redivorcer, non, il a dit طلقتك ثلاثا, par exemple. Ça veut dire je t'ai divorcé ou je t'ai répudié 3 fois. Dans ce cas-là, les savants ont divergé, et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Inch'Allah, Allahu a'lam, Wallahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.